Bonjour, chers leaders, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Vous connaissez le principe. Nous enseignons les principes sur le leadership tirés de la Bible, qui est la parole de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous continuons la série que nous avons commencée. Comment un leader chrétien peut-il diriger ceux qui le suivent? Aujourd'hui, nous allons voir un deuxième principe. Mais avant, sachez que je suis, vous connaissez déjà votre frère, j'ai écrit le livre « La beauté et les dangers des relations » et le deuxième, le leadership personnel expliqué à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir comment un leader chrétien peut-il diriger. Deuxième principe, en valorisant les autres. Les amis, un leader sait qu'il ne peut pas réussir sans établir une relation au préalable avec les personnes qu'il dirige. Il est bien d'établir une relation avec les autres, mais la deuxième chose à faire, le deuxième principe à appliquer en tant que leader est celui de valoriser les personnes que vous dirigez. Est-ce que vous valorisez les personnes que vous dirigez, les personnes qui sont au sein de votre département? Est-ce qu'elles peuvent l'attester que vous valorisez leurs propositions, que vous valorisez leur vie? Si vous souhaitez valoriser les personnes qu'on vous a confiées, vous devez reconnaître leurs talents et reconnaître leurs contributions. Vous devez reconnaître leurs talents et reconnaître leurs... En tant que leader, nous devons retourner vers nos équipes, voir leurs talents et les mettre en avant. Les amis, c'est quand la dernière fois que vous avez dit à une personne au sein de votre département, au sein de votre organisation, c'est quand la dernière fois que vous avez offert à une personne l'opportunité d'exprimer ses dons, d'exprimer ses talents. C'est aussi ça, valoriser les autres. Zig Ziglar a dit: vous obtenez tout ce que vous voulez dans la vie si vous aidez suffisamment d'autres personnes à obtenir ce qu'elles veulent. C'est une puissante vérité en leadership. Si vous souhaitez obtenir ce que vous voulez, vous devez aider les autres à obtenir ce qu'ils veulent. Si vous voulez que les gens au sein du département s'alignent, vous aident à accomplir les objectifs qui vous ont été donnés en tant que responsable, vous devez aider ces personnes. Vous devez offrir une plateforme à ces personnes où elles exercent, où elles libèrent leurs talents et vous prenez en compte leurs contributions. Les amis, nul n'a le monopole de la vérité. Et vous le savez, nul n'a le monopole de la vérité. Nous avons besoin des uns des autres. Je l'ai dit dans une vidéo précédente, que vous n'êtes pas le seul à avoir raison. Vous n'êtes pas le seul à avoir raison. Emmenez les autres à contribuer. Encouragez les autres à contribuer. Encouragez les autres. Vous savez, il y a plusieurs objectifs au sein des départements, dans nos organisations, dans nos églises. Un, ça peut être pour le Saint-Esprit peut vous conduire à mettre une personne dans un département bien précis pour travailler son caractère. Ça, c'est le premier objectif. Mais le second objectif doit être celui d'emmener les gens à travailler leurs talents, leurs compétences. Ce sont les deux objectifs principaux, les raisons pour lesquelles les gens doivent s'inscrire dans des départements. Un, pour travailler leur caractère, et de deux, pour aiguiser leurs talents, leurs compétences, afin de mieux servir le monde. Parce que nous sommes là pour ça, pour mieux servir le monde. La troisième chose à faire, c'est de célébrer leur succès. Valoriser les autres, c'est aussi célébrer leur réussite. Quel est votre sentiment? Quelle est votre réaction lorsqu'une personne dans votre département vous annonce qu'elle a accompli un projet sans votre contribution, qu'elle a accompli un projet sans votre contribution, sans demander votre avis? Est-ce que vous êtes
toujours heureux? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous vous réjouissez de ce que la personne a accompli un objectif majeur de sa vie avec ou sans votre contribution? Ou est-ce que vous êtes en colère parce que la personne a réussi à accomplir un exploit sans vous? Il y a tellement de choses à dire, mais je ne peux pas les dire. Vous savez, lisez Romains 12 au verset 15, la Bible dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. » Les amis, en tant que leader, vous devez avoir la mentalité de vous réjouir lorsque la personne, votre collaborateur, la personne avec qui vous travaillez, les personnes qui sont dans votre organisation, dans votre département, vous devez avoir la mentalité de célébrer leur réussite, de célébrer leur succès. Et je répète, qu'ils aient réussi avec ou sans votre contribution, avec ou sans vos conseils. Vous devez vous réjouir de leur réussite. La quatrième chose à faire, si vous souhaitez valoriser les autres, est simplement d'élever leur potentiel, d'élever leur futur potentiel. Vous savez, les gens ne sont toujours pas ce qu'ils sont. Les gens ne sont toujours pas ce qu'ils sont. Leur présent n'est pas leur futur. Vous ne devez pas considérer les gens en fonction de leur présent, les amis, mais plutôt en fonction de ce qu'ils peuvent devenir dans la vie. Parce que vous ne savez pas ce qu'une personne va devenir demain. Personne ne sait le futur que Dieu a placé en chacun d'entre nous. Personne ne sait. Et donc, lorsque vous voyez une personne en train de vivre certaines situations, ne la méprisez pas. Ne la méprisez pas. Ne la méprisez pas. Dites-lui qu'elle a un potentiel énorme. Dites-lui qu'elle est appelée à accomplir de grandes choses. Valorisez-la, je vous en supplie. Parce que au sein, je le vois, nous avons tendance à juger les gens en fonction de ce qu'ils sont, en fonction de ce qu'ils ont aujourd'hui, mais sans savoir ce que Dieu a prévu pour ces personnes-là. Si seulement les frères de Joseph savaient qu'il deviendrait gouverneur d'Égypte, si seulement ils savaient, si seulement les gens, les membres de votre famille, si seulement elles savaient le potentiel que Dieu a placé en vous, si seulement vos concepts de classe savaient ce que Dieu a mis en vous. Apprenez, chers leaders, à valoriser les personnes qui travaillent avec vous. Les personnes qui portent la charge avec vous doivent se sentir valorisées. C'est le deuxième pilier, les amis. Il est impossible de demander aux gens de vous suivre si elles ne sont pas valorisées. Je vous en supplie. Il est temps qu'on change. Il est temps qu'on commence à valoriser les personnes qui nous suivent. La Bible dit dans Proverbe 11, au verset 25, « Celui qui répand la bénédiction sera dans l'abondance, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Les amis, plus vous valorisez les personnes qui vous suivent, plus ils vous valoriseront en tant que leader. C'est à vous de poser des actions, et par les actions que vous poserez, ces différentes personnes verront qu'elles sont valorisées. Pour terminer, j'aimerais vous rappeler cette citation d'un leader qui dit « Un leader est quelqu'un qui connaît le chemin, montre le chemin et marche sur le chemin. » En valorisant les autres, vous montrez non seulement le chemin, mais vous leur permettez de marcher avec vous dans l'accomplissement de leur plein potentiel, mais également dans l'accomplissement de la vision et des objectifs qui vous ont été confiés en tant que responsable, en tant que chef de département. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous nous disons à la prochaine pour continuer la même série. Comment diriger les personnes qui nous suivent lorsqu'on est chrétien. Bye bye.